Hello tout le monde. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce mois de mars qui commence bientôt. Et je vous laisse choisir aujourd'hui. Je vous ai sorti trois cartes du Wisdom Keeper. Alors, vous aurez le choix donc entre ces trois personnages. Je vous laisse faire le choix. Euh, et on se retrouve d'ici quelques minutes pour la lecture de vos énergies pour ce mois de mars. Et voilà, on se retrouve avec les cartes du premier tas, ce que vous avez choisi, ce petit mignon personnage un peu aux couleurs asiatiques, on dira. Alors, je vais pousser un petit peu la petite bougie. Hop. Et donc, on va le laisser comme ça, voilà. Peut-être faire un peu plus de lumière. Et on va découvrir l'énergie avec une carte de tarot. Et l'énergie que nous avons là, c'est la carte du soleil. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle nous parle? Elle va nous parler d'optimisme. Hein, ça va être un mois où vous allez avoir vraiment envie de bonheur, de joie. Vous allez avoir envie de faire plein de choses. Et puis en fin de compte, tout ce que vous allez vouloir entreprendre va vous réussir. Vous allez vraiment rayonner. C'est vraiment un mois de mars où vous allez vous épanouir, vous allez avoir vraiment confiance en vous dans quoi que ce soit que vous allez vouloir faire. Donc c'est vraiment une bonne période pour vous. Une période où tout va vous paraître plus clair. Vraiment, vous allez vous sentir bien dans votre peau. Hein, c'est vraiment, en plus, c'est une carte majeure, donc c'est vraiment une carte qui vraiment représente sans problème une bonne période pour vous. Ensuite, nous avons la carte du miroir magique et de la sexualité. Alors, c'est amusant parce que vraiment là on voit que le miroir magique, en fin de compte, ça vous représente vous. Hein, c'est vraiment votre personne. Euh, c'est la protection, c'est une carte de protection. Elle vous annonce la réussite, donc elle vient vraiment bien en corrélation avec notre soleil ici. Il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Euh, c'est la réalisation qui. Cette carte, elle annonce en fin de compte tout ce que vous aurez envie de faire, et ben, tout va se réaliser. Vous êtes vraiment dans une très très bonne période. Et on voit que vous allez avoir une période quand même assez sensuelle sur la carte de la sexualité. Et cette carte, elle nous annonce quand même que vous allez avoir une période très, très amoureuse. Vous allez avoir envie de plaire, vous allez avoir envie de séduire. Donc ça va être une période. Quand on se sent bien dans sa peau, c'est vrai que on a envie de tout faire, on a envie de plaire, on a envie de se faire plaisir. Et c'est vraiment cette carte qui nous annonce quand même que vous allez avoir des impulsivités, envie de plaire. Voilà, vous allez vraiment tout faire pour plaire. Et là, c'est une période vraiment qui s'annonce bonne pour vous. Que nous dit l'oracle du petit Lenormand? On a les petites souris et on a le jardin. Alors, cette période, donc on va voir que vous avez une période assez tournée vers les personnes que vous aimez. Donc ça va être quand même une période où vous allez vous rapprocher énormément de votre conjoint. Et là, on voit les petites souris, peut-être que cette période aussi va peut-être amener chez vous un peu de jalousie. Hein. Peut-être que vous êtes un peu possessive, un peu jalouse, et que vous avez peut-être peur de l'entourage, des personnes qui entourent la personne de votre cœur. Donc vous allez peut-être être un peu jalouse, et c'est ce qui va un peu mener un peu de stress chez vous. Mais moi, je pense qu'il y a la protection, la carte de la protection, donc ne vous faites pas trop de soucis au niveau de votre couple. Et apparemment, tout se passera bien. Évitez de vous faire du souci pour rien. Alors, si vous avez une question euh, à poser à notre oracle, je vous propose qu'on tire une petite carte de la réponse angélique. Je vous laisse, faites pause si vous voulez. Je vais tirer une carte pour vous.
Et la réponse angélique, on va vous donner une réponse à votre question. Donc formulez bien votre question. Allez-y, voir ce que... Eh bien voilà, la carte a sauté. Donc, la réponse à la question que vous vous posez, on vous dit que vous avez une occasion favorable. Donc, eh bien, écoutez, voilà une bonne réponse. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis passez un agréable mois de mars. Bye bye. Coucou tout le monde, on se retrouve avec le tas numéro 2. Alors, on va tout de suite voir ce que nous réservent ces énergies du mois de mars avec cet homme qui a l'air bien, ma foi, bien charmant. Et donc, les énergies pour ce mois de mars avec le tarot. Et cette carte, c'est le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, qu'est-ce qui nous annonce ce 7 de coupe? Que vous allez avoir des choix à faire ce mois de mars. Alors, des choix, il y a plusieurs. On est là et on voit que, sur cette carte, là, le personnage qui est devant plusieurs coupes, qui est devant ces 7 coupes, qui lui propose différentes solutions. Et apparemment, il a un choix difficile à faire parce que trop de tentations et peut-être qu'il ne sait vraiment pas quoi choisir. Ça va pas être une décision facile à prendre, hein. Il faut vraiment savoir, en fin de compte, ce qu'on veut au fond de soi, vraiment nos désirs les plus profonds avant de faire ce choix, hein, de ne pas non plus se fier aux illusions, au paraître de ce qu'il y a dans les couples, aux couples, pardon. Il faut vraiment savoir ce que l'on veut au fond de nous. Alors, que nous dit l'oracle des miroirs? L'oracle des miroirs nous annonce qu'on a le bouclier. Alors, le bouclier, c'est une carte de protection. Hein, donc, on peut faire notre choix tranquillement, hein, prendre son temps, mais choisir vraiment. Et notre choix, en fin de compte, on nous annonce que là, le verdict, on a la carte du verdict, ce qui veut dire que le choix qu'on prendra sera le bon. C'est vraiment une annonce du choix. Quel que soit notre choix, ça sera le bon, ça sera celui qui nous correspond. Ici, nous avons le petit Lenormand qui nous dit que ça peut être que ce choix va concerner le côté cœur, le côté sentimental, le côté amitié, affection. Et on voit que, en fin de compte, ça sera une bonne décision, puisque là, on voit la carte du bouquet. Le bouquet, c'est vraiment le cadeau, c'est vraiment les invitations, c'est vraiment la bonne carte qui annonce que ça sera vraiment le choix du cœur qu'on aura fait, ça sera le bon choix. Donc c'est vraiment une période qui s'annonce, même si on aura des difficultés à faire notre choix, celui qu'on fera sera le bon. Maintenant, si vous avez une question spécifique pour ce mois de mars, si vous avez une question, on va tirer une carte réponse angélique. Donc si vous n'avez pas la question tout de suite en tête, vous pouvez faire pause. Et on va voir ce que les cartes veulent vous dire, la réponse qu'elles vont vous donner par rapport à votre question. Alors, je vous laisse réfléchir. On en attend que la réponse angélique se fasse. Donc, ça va vraiment... Je pense que ça va être le mois de mars où il va y avoir une rencontre sur ce mois de mars. Alors, il y a trop de cartes là. Je ne peux pas en prendre une. Allez, on va couper puisqu'elle ne veut pas sortir. Ah, celle-ci peut-être. Donc, vous avez votre question en tête? Allez, et la réponse angélique est si vous y croyez. Donc, en fin de compte, la réponse à votre question, si vous y croyez, croyez fort en ce que vous avez envie et les anges seront là pour vous aider à y croire vraiment. Voilà, bon mois de mars à tous et on se retrouve le mois prochain. Bye bye. Alors, on se retrouve pour notre dernier tas de cartes. Pour ceux qui ont choisi ce personnage avec les petites lunettes et le petit faucon en sigle. Donc, alors, quelle carte, quelle énergie
pour ce mois de mars avons-nous avec le tarot? On a la carte du 8 de Pentacle. Alors le 8 de Pentacle, là on voit une personne qui est en train de faire son travail, hein. Il accomplit son boulot et vraiment on voit qu'il y met du cœur, hein. Il est vraiment attentionné à ce qu'il fait, il a envie de faire les choses bien. Donc c'est vraiment la carte du travail bien fait, mais aussi ça peut être l'envie peut-être de progresser dans son travail, de se former à une autre technique ou de trouver peut-être un perfectionnement, un savoir-faire, un nouveau savoir-faire dans son travail. Donc on va quand même parler ce mois-ci beaucoup plus de travail, hein. On va être vraiment dans le perfectionnement, dans les choses qu'on aura envie de faire, mais de mieux faire, peut-être de se perfectionner. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On nous parle... Alors, là, l'oracle des miroirs nous parle de compromis et la carte de l'enfant. Compromis, c'est-à-dire qu'il va peut-être falloir, ce mois-ci, il va y avoir des discussions, hein, des discussions peut-être à propos du travail, de ces échanges. Peut-être que vous allez vouloir évoluer ou changer votre façon de faire et que peut-être qu'il va falloir voir un peu peut-être avec votre employeur, votre patron, vos collègues. Il va peut-être y avoir des compromis à faire pour pouvoir faire cette évaluation et évoluer dans votre travail. Parce que la carte de l'enfant, c'est pas seulement la carte, ça représente pas forcément la carte de l'enfant, de la personne, mais c'est vraiment une carte qui représente l'amitié aussi, la sociabilité. Donc, en fin de compte, vous avez envie d'évoluer, mais vous ne voulez pas non plus, par exemple, si vous devez vous absenter à cause de cette formation, vous n'avez peut-être pas envie de mettre un peu la panique dans votre service. Donc, il y a des compromis pour que vous puissiez faire cette formation. Peut-être qu'il va falloir discuter sérieusement et il va peut-être falloir mettre un peu, comme on dit, de l'eau dans son vin, faire des sacrifices peut-être pour pouvoir faire cette évaluation, cette évolution dans votre travail. Ici, on a le petit Lenormand qui nous parle, oui, on voit les nuages, donc ça, oui, le compromis, ça va peut-être passer par des périodes pas toujours faciles. Il va peut-être y avoir quand même des moments où ça va être difficile, il va y avoir peut-être un peu de tension quelque part. Peut-être d'incertitude aussi, parce que tant que les compromis ne sont pas faits, ben, vous n'êtes pas sûr de peut-être pouvoir faire cette formation. Et cette formation, on la voit on voit la carte des poissons. Donc elle nous dit quand même que cette formation, ben, elle ne va pas être facile à faire, parce que bon, il y aura peut-être des conséquences financières aussi, hein. Ça va peut-être... le fait de faire ce compromis, ça va peut-être engendrer des frais, parce qu'il sera peut-être question aussi de finances. Donc, on voit que la transaction, elle va être difficile, hein, pendant ce mois de mars. C'est pas quelque chose qui va qui va se faire comme ça, tranquillement. Il va falloir quand même en parler tout le long du mois de mars. Et c'est pas dit qu'à la fin du mois de mars, le compromis soit terminé, parce que je pense qu'il y aura des soucis un peu au niveau des finances. Ça va toucher également les finances. Donc je pense que ça ne va pas se résoudre tout de suite comme ça. Maintenant, si vous avez une question spécifique, on va demander à l'oracle, la réponse angélique, de vous donner une question précise. Donc si vous avez une question en tête tout de suite, sinon je vous propose de faire pause. Et puis, on va voir ce que l'oracle réponse angélique a à vous donner comme solution. Vous pouvez faire pause, hein, si vous n'avez pas la question, le temps de réfléchir. Voyons un peu. Allez, on coupe. Et la réponse est ici. Donc, la réponse à votre question, on y va tout de suite. Elle est: affirmez-vous. Voilà votre réponse. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un agréable mois de mars et puis je vous dis au mois prochain. À bientôt.